Se faire voler son droit d'auteur quand on écrit un livre, croyez-vous que c'est possible? Oui, je peux vous dire que c'est possible et ça m'est arrivé. J'ai vécu avec mon dernier livre car je suis une artiste, une créatrice, une auteure, formatrice, conceptrice et des idées, j'en ai. J'ai écrit 5 livres justement sur un sujet qui me passionne. Et le dernier de mes livres qui m'a pris quand même 2 ans à écrire, c'est un gentil éditeur qui est parti avec complètement tous mes droits d'auteur. Donc, je n'avais plus de droit du tout sur mon livre. Et je veux surtout pas que ça vous arrive. Alors, je suis Danielle Huard et j'ai créé la chaîne justement Copyright sur demande pour répondre et aider énormément de concepteurs, créateurs, artistes, auteurs. Comment ne plus se sentir en prison quand on a plein d'idées? Toutes les gens qui ont beaucoup d'idées et qui ne savent pas beaucoup comment les protéger et les monétiser. Alors, je vous attends de l'autre côté. Je vous parle de mon histoire de copyright, en fait, de redevance et de copyright de mon livre, de mon dernier livre, et comment je m'en suis sortie, et comment vous êtes capable de vous protéger pour pas que ça vous arrive à vous aussi. Et abonnez-vous parce que j'en ai vraiment d'autres super conseils à vous offrir pour justement vous protéger. Tout a commencé en 1990 quand j'ai commencé à m'intéresser à une nouvelle passion, car suite à l'accouchement de mon fils, j'ai été très malade et j'ai pris 40 kilos en trop. Imaginez-vous. En cherchant des alternatives pour ma santé, j'ai découvert à cette époque les vertus des huiles essentielles. Et j'ai commencé à lire beaucoup sur le sujet, comme si j'étais arrivée à la maison. J'ai écrit mon premier livre à cette époque car c'était un sujet de thèse de ma formation en naturopathie. Je l'ai déposé à un éditeur que je connaissais à sa demande car je travaillais dans cette maison d'édition comme chef maquilleuse pour leur côté magazine hebdo. Je faisais ça pendant 35 ans. Ce premier livre fut un grand succès et devenu best-seller très rapidement à ma grande surprise. Puis 3 autres ont suivi car ma passion ne cessait d'augmenter sur le sujet des plantes aromatiques et des soins de beauté. Quand j'ai décidé d'écrire mon 5e livre, j'ai décidé de prendre un arrêt de quelques années pour me concentrer et aller faire des recherches plus approfondies sur les plantes. Au moment de l'éditer, je décida de changer d'éditeur car à l'époque, cette maison d'édition avait une très bonne réputation dans le domaine des médecines alternatives et un peu plus mon domaine. Surtout, mon éditeur me promettait mers et mondes et ça m'a beaucoup attiré. Quelques mois plus tard, je suspectais des choses anormales pour l'édition de mon livre. Je décida alors de montrer mon contrat d'édition au mari d'une amie journaliste. À sa grande surprise, il me dit clairement que cet éditeur m'a fait signer un contrat cédant tous mes droits comme auteur. Que ce livre ne m'appartenait plus du tout et qu'il avait le droit de faire ce qu'il voulait avec ce manuscrit. Quelle horreur! Ce fut un grand choc pour moi, croyez-moi, car je ne pensais pas du tout que c'était possible dans le milieu de l'édition. Je pensais que tout le monde était beau, tout le monde était gentil. Par la suite, j'ai été vérifiée avec la Guilde des auteurs et rien ne pouvait être fait que j'avais fait signer ce fameux contrat d'édition. Car à cette époque, je n'avais pas d'informations et d'éducation du monde de copyright et de l'édition. C'est alors que j'ai commencé à cette époque à m'éduquer afin que cette aventure ne se reproduise plus et surtout d'informer les auteurs, à se protéger et de s'éduquer aussi. Ce que j'aurais dû faire avant d'aller voir un éditeur que je ne connaissais pas beaucoup, ce sont ces 10 choses
que je vous donne. Car un contrat vous engage et vous risquerez de déchanter si vous signez sans réaliser toutes les implications. Voici donc un petit tour d'horizon sur ces points qu'il faut absolument vérifier, voire négocier avant de signer. Numéro 1. La durée. Le contrat va vous lier à l'éditeur pour une période donnée. Parfois, il n'y a pas de précision pour la durée de la propriété littéraire telle qu'elle résulte des lois temps françaises. Actuellement, c'est 90 ans après la mort de l'auteur. Du côté de l'auteur, bien sûr, votre intérêt en tant qu'auteur est de minimiser cette durée. Imaginez que, pour quelque raison que ce soit, vous déchantiez sur cette maison d'édition et que vous souhaitez publier ailleurs. C'est ce qui m'est arrivé. Il vous faudrait attendre le temps indiqué dans le contrat. À l'heure actuelle, il existe d'ailleurs un type d'arnaque en provenance de fausses maisons d'édition, celle qui prône l'édition à compte d'auteur et qui n'en fait rien à voir et qui n'a rien à voir avec l'édition. Elle consiste à faire signer vos auteurs néophytes des contrats abusifs pour pouvoir ensuite négocier à des sommes astronomiques. La parade de ce genre de procédé qui m'est exactement arrivé. La rémunération de l'auteur. Les avaloirs. Donc, qu'est-ce que c'est un avaloir? C'est le montant que vous remet la maison d'édition avant même que vous ayez vendu un seul livre avec eux. Cette démarche est le signe d'une relation de confiance, celle qu'elle met en vous et celle que vous pouvez avoir en elle. Et cela indique également qu'elle a les reins solides, car les petites maisons d'édition ne peuvent pas se le permettre. En général, attention, ce montant n'est pas une prime. C'est pas du tout un cadeau non plus. C'est juste une avance sur le futur droit d'auteur. Il est très rare d'obtenir un avaloir sur le premier contrat. Si vous en avez un, vous pouvez faire la danse de la joie. Et signer avec bonheur, car le reste des conditions sera probablement également satisfaisante. Si vous n'avez pas d'avaloir, alors vérifiez que d'autres éléments sont proposés en compensation de meilleurs taux pour les droits d'auteur ou des paiements plus fréquents. Les droits d'auteur. Ne vous attendez pas à un pourcentage microbolant. Pour info, pour mon premier contrat d'édition, j'ai touché 8% de droits d'auteur. Et pour le deuxième livre, 10%, car mon premier était un best-seller. Cela avait l'air bien beau sur le papier, mais déjà, il faut savoir que la somme de référence est le prix hors taxe et qu'en outre, ça ne fait pas beaucoup. Ce qui est fréquent, c'est de proposer un taux de rémunération progressif. Alors, comment ça fonctionne? 5 à 8% pour le premier palier de tirage, 9 à 10% pour un deuxième palier de tirage, 11 à 12% pour un troisième. Je vous déconseille d'accepter un système de paliers. En effet, souvent l'éditeur n'aura pas d'intérêt à faire des rééditions s'il doit vous rémunérer davantage. Je ne peux pas rappeler qu'en auto-édition, Amazon me reverse sur mes livres 70% du prix de mes livres en aromathérapie. Le tirage. Le tirage, c'est le nombre d'exemplaires initial prévu par l'éditeur. Les petites maisons d'édition favorisent en général un premier tirage de 100, 150, 200 exemplaires. Tout intérêt à négocier de monter le nombre d'exemplaires, ne serait-ce que de 50. Vous pouvez par exemple mentionner le nombre d'abonnés sur votre mailing list, par exemple, le nombre de titres précédemment vendus que vous avez, si vous avez eu un autre livre avant, et les exemplaires donnés aux auteurs. C'est mentionné dans le contrat qu'un nombre d'exemplaires offerts mis à la disposition par les maisons d'édition. Il y en aura
également une rubrique indiquant à quel prix vous pouvez procurer votre ouvrage supplémentaire pour les vendre vous-même, notamment en salon ou quand vous faites vos conférences. J'en ai donné beaucoup. Donc, en général, le nombre d'exemplaires offerts varie. En fait, j'ai eu 1 à 5 exemplaires par ma première maison d'édition. Mais il est possible que d'autres soient négociés. C'est ce que j'ai fait par la suite. Pour l'achat de ses propres livres à prix préférentiel, là encore, cela varie. Mais la remise est environ de 25 à 40 %, des fois 50 %. Les frais d'envoi, par exemple, c'est vous qui les assumez parce que vous les avez achetés. C'est intéressant, cet acte. Côté auteur, si vous faites de nombreux salons, conférences, formations, ou vous avez l'habitude de vendre vos livres vous-même, vous avez tout intérêt à négocier une importante remise de ces derniers. Par ailleurs, 2 exemplaires gratuits me semble un minimum. Vérifiez qu'en cas de réédition, vous obtenez également un des exemplaires gratuits. Le copyright. Les droits, c'est dire, on n'en a pas conscience tant qu'on n'a pas signé son premier contrat. Mais ce que vous faites avec ces derniers, c'est donner, les droits concernant votre texte. Il n'a pas le droit de modifier celle-ci, mais il peut en faire ensuite ce qu'il veut. Même le garder dans un tiroir. Je vous rassure, mais il faut bien réaliser que vous allez mettre votre bébé entre les mains de quelqu'un d'autre et que c'est lui qui va l'habiller via la page couverture et le valoriser via la diffusion, la date de publication, les salons que vous devez aller, où il sera présenté. Vous n'avez pas trop de choix là-dessus. Les droits numériques. Un contrat typique prévoit que vous cédiez également vos droits pour une exploitation en numérique de votre livre. Souvent, le montant du droit d'auteur s'élève pour ces exemplaires. Là, ça peut aller jusqu'à 60 %, car les frais sont moindres. Parce qu'il n'y a pas de papier à imprimer, il n'y a pas des frais d'impression et des frais de distribution. Donc, ça peut être très intéressant dans ces cas-là. Vous avez déjà une certaine expertise dans le domaine de la vente numérique ou que votre maison d'édition n'en ait aucune ou ne propose quasi aucun e-book, essayez de récupérer vos droits sous format numérique. Cela s'est fait pour plusieurs auteurs indépendants que je connais. Et moi, j'ai fait la même chose. En général, cela exclusivement est du ressort de l'éditeur. Celui qui paie un illustrateur pour faire votre maquette, votre page couverture et qui décide du calendrier de publication et des flyers à imprimer pour présenter votre ouvrage. Lui aussi va décider des actions à mettre en place lors de la période de lancement. Bien sûr. Côté auteur, il est vivement conseillé de négocier un minimum de mention de droit de veto sur vos illustrations de couverture. J'ai souvenir d'avoir été malheureusement surprise à une couverture qui m'a été imposée. Trop de fleurs, ça m'allait pas du tout. Donc, j'ai pas dû participer, c'est mon éditeur qui a choisi et j'ai pas du tout aimé ça. Le texte promotionnel devrait avoir la mention, il devrait être soumis à l'approbation de vous, car c'est tout de même vous qui avez fait votre livre et vous êtes capable d'en parler, bien sûr. Enfin, vérifiez qu'un échéancier le moins approximatif possible figure dans le contrat concernant la date de publication de votre titre. N'acceptez pas une parution plus de 12 mois après la signature de produits dérivés. Bon, en général, je vous rassure, il n'y en a pas beaucoup. Ça dépend de ce que vous faites. Donc, surtout pour les premiers contrats et les petites maisons d'édition, on ne voit pas souvent le cas. Celle-ci utilise un formulaire tout prêt avant la mention. Sous réserve du respect du droit moral de l'auteur, ce dernier cède également à l'éditeur les droits dérivés suivant la liste de tous les produits possibles. Bon, par exemple, la traduction, les œuvres graphiques, les objets, les adaptations cinématographiques. Tout d'un coup, ça pourrait vous arriver. Un best-seller avec un film. Voilà, tout est possible, bien sûr. Côté auteur,
Bon, c'est tout de même hyper rare de voir un tel succès se produire. Et si vous pensez que votre texte n'a absolument aucune chance d'arriver là, laissez tomber. Les droits de préférence. Attention, cela est considéré comme une clause abusive. Et pourtant, même des maisons d'édition fiables y ont recours. L'idée, c'est de vous obliger à présenter systématiquement vos manuscrits futurs à votre éditeur actuel avant toute démarche auprès d'autres maisons d'édition. Donc, cela vous lie donc longtemps, pas seulement de votre texte actuel, mais tous ceux que vous produirez par la suite pendant une période donnée. Comme moi, tous mes 3 livres après étaient dus à être à mon éditeur. Donc, une deuxième maison d'édition avait fait figurer cette clause dans mon contrat initial. Comme j'avais déjà entamé les démarches avec mon éditeur, j'avais bien sûr refusé la clause, avait miraculeusement disparu dans la version définitive. Mais je sais que d'autres auteurs présents au même sommaire que moi n'avaient pas osé la négocier et s'étaient retrouvés coincés avec une seule maison d'édition. Si vous êtes du genre fidèle, que les relations avec les maisons d'édition restent bonnes, vous aurez naturellement envie de confier votre prochain livre, bien sûr. Pas besoin d'une clause comme ça. Si par contre cela se passe mal, vous serez bien content de ne pas être lié par une clause de préférence d'exclusivité avec cette maison d'édition. La réédition des comptes. Les maisons d'édition s'engagent à vous payer des droits d'auteur en fonction d'une échéance qui figure dans cette rubrique. Soit une fois par année, soit 2 fois par année, ou 4 fois par année. Moi, j'avais choisi 2 fois par année. Elles s'engagent aussi à faire preuve de transparence concernant les ventes de vos livres. Donc, vous avez une preuve à afficher de toutes les ventes de livres. Et j'avais un bon dossier à votre éditeur. Bref, c'est une partie où vous avez un peu de marge de manœuvre. Mais essayez de négocier, surtout si votre taux de droit d'auteur est peu élevé, un paiement plus fréquent. Donc, ça peut être 2 fois par année ou 4 fois par année. C'est très, très bien. N'ayez pas peur. Au final, un contrat d'édition, cela se négocie. Vous ne devez pas tout accepter au prétexte qu'il s'agit d'un premier contrat et que vous êtes super content d'avoir ce contrat. C'est probable que la maison d'édition refuse tout net de vous publier si vous faites quelques demandes d'amendement, quelques demandes d'aménagement. Au pire, ils refuseront d'accéder à celle-ci. Au mieux, ils les valideront toutes et en général, ils négocieront certains points en échange. C'est normal et c'est même sain. Par contre, bien sûr, vous ne devez pas vous battre sur tous les fronts en même temps. Non, 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 non. En fonction de votre personnalité, de votre situation, de vos goûts, négociez ceux qui vous tiennent les plus à cœur et cédez aux autres. Il faut aussi que l'éditeur y trouve son compte. C'est ce que j'aurais dû vérifier, bien sûr, comme il faut avec mon dernier livre. Je préfère vous conseiller de télécharger le modèle de contrat d'édition que je vais vous laisser au bas. C'est un beau travail qui a été fait, c'est un bel exemple. Et aussi à vous abonner à ma chaîne Copyright sur demande pour justement avoir plein d'informations. N'hésitez pas à laisser des commentaires au bas et poser toutes vos questions. On a beaucoup d'informations justement pour les auteurs.